Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors je fais rapidement cette vidéo pour vous montrer un exemple que j'aime bien présenter en clientèle lorsque je veux faire réaliser au client en fait les économies qu'il va réaliser sur ses factures d'énergie lorsqu'il place des panneaux photovoltaïques. C'est deux exemples, tout simplement. Ici, c'est un exemple d'un fournisseur Eneco. Ça aurait pu être un autre fournisseur comme Engie, Luminus, Mega ou les autres. Enfin bref, ici, ces deux exemples, une facture d'une facture classique et aussi un exemple lorsqu'on place des panneaux photovoltaïques. Qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on ne paye plus. D'accord ? C'est très simple. Ici, prenons un exemple de ce que vous retrouvez sur votre facture. D'accord ? Par exemple, les informations que vous allez trouver sur cette vidéo vont certainement évoluer au fil du temps. Il faut savoir que le prix de marché change tout le temps, ainsi que les coûts de transport, et aussi par rapport aux impôts et aux taxes. D'accord ? C'est tout ce que vous regardez quand vous lisez une carte tarifaire, c'est ce que j'ai remis ici. Ici, on est dans la région, ici on est en Wallonie, d'accord ? Le client, il n'a pas de panneau photovoltaïque, il consomme, donc il prélève sur le réseau, il a pris le fournisseur Eneco avec un prix fixe de 21 cents le kilowatt, il a une redevance annuelle de 65 €, c'est la même chose que vous retrouvez ici, 65 €. Il faut savoir que même si vous avez des panneaux photovoltaïques, vous payerez toujours, enfin pour le moment, je ne sais pas si ça va évoluer avec le temps, mais enfin bref, vous allez payer la redevance annuelle. Ça aurait pu être un autre montant avec un autre fournisseur, bien sûr, plus ou moins. Alors, l'allocation du compteur payerait toujours. Donc là, on a un exemple de 2242 €. Alors, le client, il en a marre, il fait appel à mes services et il dit, il veut placer des panneaux photovoltaïques. Alors ici, qu'est-ce qui change sur ces factures ? Vu qu'il n'a rien consommé sur le réseau, ici, on comprend bien qu'il ne va pas payer ce qu'il n'a pas pris sur le réseau. C'est normal qu'il n'ait pas facturé à ce niveau-là. Il y a d'autres exemples, il y a d'autres cas de figure, bien sûr. Ici, c'est un cas de figure où tout se passe bien, qu'il est 100% autonome, qu'il ne prend rien sur le réseau. Et tout ça, à la facture de fin d'année, on lui envoie cette facture. D'accord ? Ça peut, dans d'autres vidéos à l'avenir, si vous le souhaitez, je vous montrerai d'autres exemples. Lorsque on prélève sur le réseau, comment vous êtes facturé et tout ça, les tarifs d'injection, ça varie d'un fournisseur à un autre. Comme par exemple ici chez Eneco, c'est ce que vous retrouvez ici, donc les tarifs d'injection et tout ça. Mais ça, on y reviendra plus tard si vous avez des questions, si vous souhaitez que je fasse encore une vidéo à ce niveau-là, je le montrerai, ou un exemple avec un autre fournisseur si vous le souhaitez. Je prendrai le plaisir de le faire. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe ? Le client il n'a rien consommé sur le réseau. Concrètement, contrairement à la première vidéo où il consommait sur le réseau, d'accord ? Donc là, c'est bien normal qu'on ne facture pas. Par contre, ici, il va toujours payer la redevance annuelle du fournisseur. Et là, vous me dites, mais pourquoi payer la redevance annuelle du fournisseur vu qu'on n'a rien pris on n'a pas prélevé sur le réseau ? C'est normal. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même qu'il vous prépare la facture. Et c'est ce qu'on retrouve en fait ici. Je vous montre un exemple. C'est quoi concrètement ? Pour couvrir les frais, c'est expliqué, ça c'est chez tous les fournisseurs. Pour couvrir les frais administratifs, chaque fournisseur d'énergie applique un système de tarification qui lui est propre. D'accord ? C'est normal. S'il doit vous envoyer cette facture, il doit payer les gens qui font ces factures-là. Donc, c'est normal qu'on vous facture ce montant-là. Tarif prosumeur. Le tarif prosumeur, il est calculé par rapport à la puissance de votre onduleur. Ici, c'est un exemple de 5 kVA. D'accord ? On est dans la région de Reza. C'est le tarif dans la région de Reza multiplié par 5 kVA. On obtient 380 €. Au moment où vous voyez cette vidéo, peut-être que plus tard, le prix il aura changé. Je répète encore une fois, les informations que je vous montre maintenant vont certainement évoluer au fil du temps. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour chaque fois, mais c'est ce qui reviendra le plus souvent. Le compteur, c'est normal que le client il paye toujours le compteur, d'accord ? Même s'il tourne à l'envers, qu'il tourne à l'endroit et tout ça. Et il faut toujours maintenir le compteur, sinon on ne peut plus fonctionner avec des panneaux sans compteur électrique pour l'instant. D'accord ? On verra à l'avenir, bref, comment ça va fonctionner, mais on en aura toujours besoin.
Alors, ici, le montant total, ce client, bah, tout se passe bien, c'est nickel. L'année, il a été facturé 469,92 €. Je répète encore une fois, c'est dans le cas de figure où tout se passe bien, le prix, bien sûr, si son installation fonctionne bien, mais que ne couvre pas assez, ce sera bien sûr fatalement plus bas que les 2242 €. Ici, bah, le client, quand il voit les économies réalisées sur sa facture, c'est bien normal qu'il soit content. Donc ici, il a 1772,49 €. Donc vous comprenez bien que l'investissement de départ peut-être il sera plus conséquent, mais quand on regarde un petit peu l'année, ce qu'on économise, on récupère assez rapidement, bien sûr. Ça, la seule économie que vous pouvez réaliser, la meilleure économie que vous puissiez réaliser, c'est que vous ne consommez rien. Donc si vous ne consommez rien, on ne va pas vous facturer. D'accord? C'est à vous en fait d'avoir des bonnes habitudes pour ne pas gaspiller et comment je vais dire vos consommations énergétiques. D'accord? Alors, je mettrai en lien les différentes informations que j'ai présentées ici sur cette vidéo. Le site internet de RES résume bien le tarif prosumeur sur ce que vous recherchez au niveau pour essayer de comprendre ce qui va changer ici par exemple en 2023 avant le 31/12/2023, d'accord, et après à partir de janvier 2024 ce qu'il y aura, d'accord. Voilà, merci pour d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à présent. Si vous avez des questions ici, bien sûr, vous souhaitez que je vous fasse un devis gratuit, faites appel à nos services. Merci, à bientôt, au revoir.